Go! Je propose. Bonjour, Oui, bon. je veux souhaiter la bienvenue aux gens qui assistent à notre rencontre mensuelle de la séance régulière du Conseil de ville de Lac-des-Plages, vendredi le 11 décembre 2020. Donc, encore une fois, vous avez la chance de nous voir en visioconférence. Donc, vous pourrez, après la rencontre, là, je vous dis, mais en fait, c'est déjà inscrit dans la procédure qu'après la rencontre, vous pouvez aller visionner la réunion. Malheureusement, je ne pense pas, humblement, je ne pense pas que les prochaines rencontres vont se faire en personne avec le public pour quelques mois encore, compte tenu de l'évolution de la pandémie actuelle. Vous comprendrez que on a des contraintes du nombre de personnes à recevoir. C'est impossible dans nos locaux de recevoir plus que 5 personnes à la fois. Donc, déjà, nous, ce soir, on est 8. Vous ne seriez pas admis dans le bâtiment ou dans notre salle pour discuter avec nous. Donc, malheureusement, on doit s'en soumettre aux règles que le gouvernement a établies. Et sur ce, je laisse la parole à M. Jean pour l'ouverture de l'Assemblée. Alors, je propose l'ouverture de l'Assemblée, considérant l'arrêté ministériel 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et des officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence qui sera diffusée sur le site Web. Je propose que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil, le directeur général et l'adjointe au directeur général puissent y participer par visioconférence, que cette conférence soit enregistrée et publicisée par diffusion sur le site Web municipal. Donc, tout le monde est d'accord? Pas de questions? Donc, on passe à un petit moment de réflexion. En fait, je l'ai fait un peu en saluant nos contribuables au visionnement de notre Assemblée. Si vous voulez, on pourrait aussi avoir un petit moment de pensée. Il y a, dans les centres de personnes âgées qui sont proches de nous, il y a des cas de COVID présentement. Donc, je voudrais juste inviter les gens à avoir une petite pensée pour les personnes qui sont atteintes présentement, qui souhaitent qu'ils passent à travers, parce qu'il y a des gens qui sont plus sensibles là, que d'autres. Donc, malheureusement, on est rendu là, puis notre région ne sera pas épargnée, je vous le dis, là, encore aujourd'hui. Dans l'Outaouais, il y a presque une centaine de cas. Les Laurentides passent au rouge lundi, avec ce que ça implique. Donc, il faudrait peut-être s'y attendre un petit peu avec l'évolution. Donc, juste un petit moment de réflexion pour une pensée pour ces gens-là, s'il vous plaît. Ça va? On est rendu à l'item rectification de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a un proposeur pour adopter l'ordre du jour avec varié au vert, s'il vous plaît? Je propose que l'ordre du jour soit adopté avec dispense de lecture et varia ouvert. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça va pour tout le monde? Ratification de l'Assemblée du 13 novembre 2020. Madame McCauley. Je propose que le directeur général soit exempté de la lecture du procès-verbal de la séance du 13 novembre 2020, les membres du Conseil l'ayant reçu au moins 72 heures avant le début de la présente séance, et que le procès-verbal de la séance du 13 novembre 2020, résolution numéro 2020-11-195 à 2020-11-205, inclusivement, soit adopté tel que rédigé. Tout le monde est d'accord? Est-ce que vous avez des questions sur le procès-verbal? Tout le monde est d'accord? Merci. Donc, je suis rendu à la correspondance.
Donc, dans la correspondance, on a reçu une demande d'appui de la municipalité de Papineauville concernant l'agrandissement de l'école primaire à Papineauville. On a reçu du collectif Petite Enfance, en fait, c'est pour nous sensibiliser à la petite enfance, mais la semaine de la petite enfance est déjà passée. On l'a reçu à peu près en même temps, là, parce que la semaine était du 15 au 21 novembre et on a reçu ça dans la semaine à peu près du 10 novembre. Donc, on ne l'avait pas reçu pour l'Assemblée du mois de novembre, on l'a reçu pour l'Assemblée du mois de décembre. Et malheureusement, ben voici, on avait une affiche à déposer, tout ça. Ben, compte tenu qu'on était rendu à l'extérieur des limites de la semaine, on ne l'a pas fait. Fédération québécoise du cancer qui fait une demande de financement. En fait, c'est un don corporatif. Servitec, visite de Servitec, il nous donnait un peu la nouvelle procédure. Juste informer les gens que si vous ne sentez pas à l'aise que l'inspecteur rentre chez vous lors de sa visite, vous pouvez lui dire carrément et il devrait, je vous dis qu'il devrait, là, parce que pas tout à fait le cas tout le temps, mais il devrait en principe ne pas être obligé de rentrer et se fier aux informations que vous allez lui donner. Au pire, des photos devraient faire l'affaire. En principe, là, la procédure, c'est que l'inspecteur de Servitec, pour une visite, n'est pas obligé de rentrer chez vous présentement. Ça va? Juste dire ça, que les gens aussi soient informés de ça. Fédération Québec, les trois prochaines correspondants sont tous des accusés de réception de notre demande de se retirer, d'atteindre des pouvoirs de zonage aux municipalités. Donc, il y a eu la Fédération québécoise des municipalités, il y a eu le cabinet du chef parlementaire du Parti québécois et il y a eu le cabinet du ministre du Tourisme qui nous ont écrit à ce niveau-là. Ça va pour ça? Corporation des transports adaptés, ben, on a reçu la quote-part. En fait, c'est la quote-part que la MRC nous envoie pour l'année 2020. Et on a reçu le 8 décembre de l'Association de protection de l'environnement de Lac-des-Plages une demande pour la pose de bouées de sécurité. En fait, c'est des bouées qui informaient les gens de garder une distance de la berge pour essayer de contrer l'érosion des berges à cause des vagues, tout ça. Donc, on a reçu une demande de l'association. J'ai fait accusé de réception de la demande et j'ai déjà commencé à regarder pour la prochaine rencontre pour l'achat de bouées. Quand j'aurai les soumissions, ben, j'en ferai part. Ça va pour tout le monde? C'est tout pour la correspondance. Donc là, on passe à les thèmes questions du public. Donc, questions du public. Voici une demande de M. Stoichev ben, en fait, il y a 4 demandes il y a 4 questions plutôt que M. Stoichev pose. Concernant la mise à jour sur le dossier de l'Église, ben, présentement, il n'y a pas encore. On attend encore M. Stoichev. On attend encore le rapport de notre ingénieur. Je lui ai parlé ce matin et il nous garantit que son rapport va rentrer d'ici fin janvier. Donc, ça, c'est pour sa première question. L'entente avec l'école de Saint-Rémy d'Amos pour la pratique de badminton. Oui, elle est reconduite, mais elle ne peut pas s'appliquer présentement. Ça, je l'ai déjà expliqué. J'ai expliqué aux gens qui s'occupent de ce dossier-là. Oubliez ça à l'école. Vous ne rentrerez pas à l'école cette année. Je vous le dis tout de suite. Oui, l'entente est renouvelée, mais malheureusement, ils ont aussi des contraintes à cause de la COVID. Et présentement, la santé des enfants est prioritaire. Donc, pour l'instant, il n'est pas possible d'aller au gymnase à Saint-Rémy-d'Amos de l'école. Troisième question, il dit, quand est-ce qu'on va adopter les bacs bruns? Il y a un qui pense que les bacs bruns vont nous apporter des économies.
Ben, je vous dis que non, là. Je vous le dis tout de suite, les bacs bruns, oui, ça va venir. Pour l'instant, ce n'est pas encore dans la démarche de 2021, mais ce n'est pas une utilisation qui va apporter des réductions de coûts parce que vous allez être obligé de passer, indépendamment des jours de vidange et de recyclage, les bacs bruns. Donc, c'est des coûts supplémentaires. Fait que s'il y a d'autres questions, là, je vais vous toujours, dans d'autres, en tout cas d'autres demandes du public, je vais toujours vous répondre à la même chose. Pour l'instant, non, ce n'est pas dans le projet pour 2021. Puis deux, il n'y a pas d'économie à oublier ça. Là. Au contraire, je pense que ça va coûter plus cher. Dernière question. La patinoire, est-ce qu'il va y avoir une patinoire? Oui, en principe, on se prépare pour la patinoire. Pour l'instant, la patinoire, écoutez, c'est le patin libre seulement. Tout comme les centres de ski, pour l'instant, il n'y a pas de fermeture, mais à moins qu'on soit obligé de la fermer par décret, ben on la fermera. Mais pour l'instant, on prépare la patinoire pour aussitôt qu'il va faire assez froid. Il ne fait pas assez froid maintenant pour l'arroser. Mais oui, la patinoire est dans le projet d'ouverture pour cet hiver. Autre question qui traite, j'ai deux questions. Une de M. Giroux puis une de Mme Louise Pozzobon qui traitent du même sujet. En fait, l'aide financière qui a été accordée pour les municipalités, plus de 3 millions, mais ce n'est pas plus de 3 millions. Mais c'est toujours présenté comme ça par les gouvernements, mais ce n'est pas plus de 3 millions. Dans notre cas, à nous, on recevait 84 000 $ par année pour l'entretien de nos chemins. On le recevait déjà. Ils ont enchéri à cause de la situation. Pour les prochaines années, on devrait recevoir 111 000. Mais c'est de l'argent déjà investi. Ce n'est pas pour des projets futurs. C'est de l'argent qui est déjà investi dans nos chemins. Notre plus gros budget de dépenses à la municipalité, c'est la voirie. On parle là de beaucoup d'argent. On parle pas de 50 et 100 000. La voirie génère quand même au moins 700 000 $ de dépenses. On parle du déneigement, on parle de l'entretien des chemins, tout ça. Mais ce 111 000 $-là, il sert à ça. Donc, ce n'est pas pour des nouveaux projets. Ce n'est pas 111 000 de nouveaux. C'est 34 000 de nouveaux. Parce qu'on avait déjà 84 000. Donc, je veux juste vous informer de ça. J'ai un monsieur, Jacques Goudreau, qui me demande si on va faire du pavage de la pointe Timmins en 2021. Non, le projet de 2021 d'asphaltage, je le répète, comme je l'ai déjà dit, selon ce qui a été approuvé pour la TEC, la taxe d'assises, le gouvernement a approuvé nos projets et l'an prochain, le projet c'est le projet du lac Lévesque qui est à finir. Puis en 2022, oui, il y a une partie du chemin autour du lac, mais qui ne se rend pas jusqu'à Pointe-Timmins. Donc, lors de la prochaine attribution des dépenses de la TEC, ben, on verra où le Conseil décidera des autres. Mais pour l'instant, non, le chemin de la Pointe-Timmins, qu'on connaît sur le chemin de la Pointe-Timmins, non, il n'y a pas de prévision d'asphaltage, M. Gaudreau. M. Bourgeois me pose comme question, lui, si on a une personne ressource à la municipalité qui concerne la prévention des incendies, qui peut faire des recommandations sur la prévention. Oui, le chef pompier n'est pas un employé de la municipalité, il est un employé du service d'incendie de Saint-Émile. Et oui, il pourrait faire, mais dans le cas actuel, il faudrait arriver avec à un dossier. Pour l'instant, c'est vague comme question, mais oui, indirectement, on a une personne ressource en prévention d'incendie pour ça. C'est la seule réponse que je peux vous donner, M. Bourgeois. M. Paquet revient encore avec l'amiante concernant l'Église. Et là, il dit, est-ce que le Conseil a quelque chose à cacher? On n'a rien à cacher. On a toujours dit qu'il y en avait de l'amiante. On veut évaluer. Et comme j'ai dit tantôt à M. Stoichev, ben, il faut que, d'un premier temps, qu'on ait fini toutes nos études. Puis la dernière étude qui manque, c'est l'étude de notre ingénieur, M. Jokinen, qui m'a promis ce matin qu'on aurait la finalité de l'étude pour fin janvier. Donc, je ne peux pas vous donner d'autre chose.
Oui, il y a d'autres possibilités pour notre puits potable. On le sait, il y a d'autres choses à faire. On est au courant, on les connaît, toutes les solutions. On veut juste voir que ça soit fait dans l'intérêt. On sait que les payeurs de taxes ont des intérêts dans ça, mais nous aussi, on est payeurs de taxes, mais nous aussi, on va faire attention à ce que ces sommes-là soient bien dépensées. La dernière question vient de Mme Josée Simon. Elle veut elle demande si le conseil est au courant que des gens téléphonent au 911. Donc, je veux rappeler à Mme Simon que c'est arrivé une fois que les gens ont téléphoné au 911. Ils ont fait déplacer les pompiers pour la fumer dans un baril. Oui, on est au courant. Et d'ailleurs, on a informé les gens qui ont fait ça que la prochaine fois, ils pourraient être passibles soit d'amende ou soit de recouvrement de frais qui ont généré cette sortie-là. Donc, les gens sont au courant, madame, on les a informés, ils le savent très bien. Donc, ça, puis on le fait parce qu'on pensait qu'il y avait eu une sortie inutile. On est d'accord sur ça. Là, dans son autre question, va agir contre les contrevenants. Est-ce que la municipalité va agir contre les contrevenants? Ben, j'ai un petit peu répondu en disant, écoutez, oui, si ça se situe encore, oui, on va le faire. Et dans son dernier attendu, elle me demande s'ils sont immunisés, ces gens-là, puisque des personnes travaillent pour eux et ils travaillent pour la municipalité. Ben là, je pense que c'est mal nous connaître là, de penser que ces gens-là sont immunisés à cause de ça. Non, ils ne sont pas immunisés parce que dès qu'on l'a su, ils ont été informés, madame, que ce qui avait été fait là, si ça se produisait, bien, ça sera à leur charge. Donc, je n'ai pas d'autres questions du public. Ça met fin à ma présentation des questions du public. Donc, on passe au dépôt des registres. Donc, on dépose le registre public des déclarations des membres du conseil, ce qui veut dire qu'on a respecté le code d'éthique selon le chapitre 15.1.0.1, article 6, qui en fait demande à l'ensemble des membres du conseil de déclarer s'ils ont eu des bénéfices ou non venant pendant l'année 2020. Donc, M. Dagenet peut confirmer que tout le monde a répondu? Oui, le registre est vide. Il n'y a personne qui a reçu d'attribution. Parfait. Merci beaucoup. Monsieur Boivin, on est rendu au calendrier des séances ordinaires 21. Votre micro, M. Boivin. Comment considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil Monsieur Boivin. Non, est-ce que vous m'entendez? Non, on vous entend trop mal. On va passer à Mme Moriché. Fermez votre micro. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Madame Richer, pouvez-vous, s'il vous plaît, faire le 209? Calendrier des séances ordinaires pour 2021. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ces séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Je propose que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour 2021. Ces séances se tiendront le vendredi et débuteront à 19 h, soit le 15 janvier, le 12 février, le 12 mars, le 9 avril, le 14 mai, le 11 juin, le 9 juillet, le 13 août, le 10 septembre, le 1er octobre, le 19 novembre et le 10 décembre. Et qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général, secrétaire trésorier, conformément à la loi qui régit la municipalité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord? Parfait. Juste informer les gens, les contribuables ou le public qui vont regarder notre réunion.
Ordinairement, les assemblées, c'est le deuxième vendredi du mois, sauf janvier, qui a toujours été le troisième à cause des fêtes. Vous allez remarquer que le 1er octobre et le 19 novembre ne correspondent pas au deuxième vendredi. Pour le 1er octobre, c'est la date limite d'inscription s'il y a des élections en novembre. Donc, les élections sont prévues pour le 7 novembre. Donc, le 1er octobre, on ne peut pas faire d'assemblée après le 1er octobre, c'est la date limite, et qui est en fait le premier vendredi du mois. Et le 19 novembre, ben, c'est suivant les élections. Donc, si vraiment il y a des élections, ben, faut prévoir qu'il y a un délai raisonnable entre la prise de pouvoir ou la prise des sièges des nouveaux conseillers et du conseil globalement. Là. Donc, c'est pour ça que ces deux dates-là ne concordent pas aux assemblées régulières habituellement du deuxième vendredi. Horaire des fêtes du secrétariat, M. Jean. Je propose que le secrétariat soit fermé du 24 décembre 2020 à midi au 4 janvier 2021, inclusivement pour le congé des fêtes. Tout le monde est d'accord? Parfait, tout le monde est d'accord. Donc, on est rendu à Mme Moret, programme PER 211. Considérant l'offre de service pour le déploiement du programme PER par la Centrale nationale de surveillance PER, CNSP, considérant que la mission du programme PER est de s'assurer du bien-être des aînés par un appel quotidien de sécurité, considérant la résolution numéro 2020-11-205 acceptant l'offre de service, mais ne mentionnant pas les frais pour l'utilisation des serveurs et des ports de communication, je propose que la municipalité de Lac-des-Plages accepte l'offre de service pour le déploiement du programme PER par la Centrale nationale de services PER, CNSP, au coût de 500 $ annuellement, que la municipalité accepte aussi le coût annuel de 500 $ pour l'utilisation des serveurs et des ports de communication de Summum Solutions Inc., que Mme Joanne Tremblay soit mandatée pour faire la promotion du programme et faire les préinscriptions en ligne, que la municipalité fasse la promotion du programme PER auprès de ses citoyens et en informe les services d'urgence. Est-ce qu'on peut ajouter juste un attendu, considérant qu'on fait une tente, on laissait, qu'on ne veut pas être pris d'année en année. C'est un projet qu'on essaie pour 2021 et qui, s'il n'est pas utilisé, ne sera pas reconduit en 2022. Je voudrais juste informer les promoteurs du projet ajouter dans notre résolution cet attendu. Ça va? Tout le monde est d'accord? Ça va pour tout le monde? Parfait. Madame McCauley, 212. Portail citoyen par Modelium. Considérant l'offre de service présentée par Modelium pour la prise en place d'un portail citoyen V+, en remplacement du site Web actuel, considérant la flexibilité d'un tel portail citoyen avec une panoplie d'options, et l'interconnectivité avec les médias sociaux, la communication de masse, interaction citoyenne et gestion des formulaires, je propose que l'offre de service de Modelium soit acceptée pour la mise en place d'un portail citoyen V+, au coût de 1 839,60 $, taxes incluses, pour un an, incluant le transfert de données, la formation, la gestion des formulaires, la communication de masse et la migration des données de l'ancien site Web. Tout le monde est d'accord? Oui. On est d'accord? Parfait. 213, Christine. Fonds Région et Ruralité, FRR, volet soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale, volet 4, intention de la municipalité de Lac-des-Plages. Attendu que le volet 4 du Fonds Région et Ruralité vise à soutenir des territoires affichant une plus fiable vitalité économique et se décline en 2 portions complémentaires, attendu que ce programme se divise en 2 volets, dont celui faisant référence aux ententes de vitalisation avec des MRC, toutes les MRC qui ne figurent pas dans le 5e quintile, mais qui affichent un IVE inférieur à -5 ou qui comptent au moins 3 localités Q5 selon l'IVE de 2016, sont aussi admissibles à une aide.
Attendu que selon l'indice de vitalisation économique de 2016, 9 municipalités locales du territoire de la MRC de Papineau se situent au 5e quintile, soit Boileau, Bauman, Duhamel, Lac-des-Plages, Montpellier, Namur, Notre-Dame-de-la-Paix, Saint-Émile-de-Suffolk et Val-des-Bois. Attendu que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMH, versera à la MRC un montant de 301 000 et 670 pour un an pour une durée de 5 ans par l'entremise du FRR volet 4 pour réaliser le plan d'action défini dans le cadre de l'entente de vitalisation conclue entre les parties concernées, ce qui représente un investissement total de 1 500 350 $ sur le territoire. Attendu que conformément à la procédure privilégiée par le MAMH, la MRC de Papineau ainsi que les municipalités locales concernées doivent adopter une résolution d'intention à l'égard de la conclusion d'une entente de vitalisation sur le territoire de la MRC afin d'amorcer le processus établi. Je propose que la municipalité de Lac-des-Plages désire par la présente signifier au MAMH son intention de conclure une entente de vitalisation dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, volet 4, intitulé « Soutien à la vitalisation et la coopération intermunicipale », que conformément aux exigences du MAMH, la municipalité de Lac-des-Plages s'engage à participer aux rencontres du comité de vitalisation qui sera formé en collaboration avec la MRC de Papineau. Les autres municipalités du territoire avec un IVE se situant dans le 5e quintile Q5 ainsi que les représentants du MAMH, qu'à cet effet, la municipalité de Lac-des-Plages nomme M. Louis Venn, maire, à titre de représentant de la dite municipalité au sein du comité de vitalisation. Que la municipalité de Lac-des-Plages nomme moi-même, Christine Richer, maire suppléant, à titre de substitut au sein du comité de vitalisation. Et que le maire et le secrétaire trésorier et la secrétaire trésorière directeur général soient ils sont autorisés à signer tous les documents donnant à la présente résolution et mandatés pour assurer le suivi. Je suis fatiguée, désolée. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. 214, M. Jean. L'attribution des mandats de services juridiques, attendu qu'en prévision de sa prochaine année budgétaire, la municipalité de Lac-des-Plages a reçu une offre de services juridiques reconduisant les termes de l'offre de 2020. Je propose que le Conseil retienne l'offre de services juridiques soumise par Dufresne Hébert Como, laquelle se décrit comme suit. Services offerts, consultations juridiques par téléphone et courriel, n'incluant pas les opinions juridiques, en nombre d'heures illimitées. Personnes autorisées à consulter, le maire, le directeur général et l'inspecteur en bâtiment et en environnement. La durée du contrat est de 1 an, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Le coût forfaitaire, 400 $ par année, taxes sensu. Pour tous les autres mandats demandés, taux horaire maximum 150 $. Frais honoraires pour les dossiers de perception de taxes, 10 % du montant recouvré, taxes et 10 % en su, n'incluant pas les procédures d'exécution. Tout le monde est d'accord? En fait, c'est la même offre de service que depuis 3 ans. Là, donc, c'est le même montant que la firme nous offre pour 2021. Donc, je dépose un avis de la présentation à une séance subséquente d'un règlement concernant la tarification pour le financement de certains services ayant principalement pour but d'établir un mode de tarification selon les codes d'usage. De plus, je dépose le projet de règlement. Projet de règlement relatif à la tarification pour le financement de certains services de la municipalité. Donc, il n'y a pas, en fait, c'est une lecture du projet que je fais. Il n'y a pas de décision ce soir dans ce projet-là. Considérant que les dispositions des articles 241.1, 244.1, 244.3 et 244.5 de la loi sur la fiscalité municipale
permettent à la municipalité de prévoir un mode de tarification pour le financement de tout ou partie de services ou activités. Considérant les dispositions du règlement provincial sur les conditions et ou restrictions applicables à l'exercice du pouvoir de tarification des municipalités, considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été présenté à la séance du Conseil, pour ces motifs, le Conseil statue ce qui suit. Article 1, préambule. Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. Article 2, le titre règlement relatif à la tarification pour le financement de certains services de la municipalité de Lac-des-Plages pour 2021, pour l'année 2021. L'objet, article 3, le présent règlement a pour objet d'établir un mode de tarification afin de financer les services de la municipalité de Lac-des-Plages. Article 4, service de la collecte, de la disposition des matières résiduelles et recyclables, les tarifs applicables pour le service de la collecte et de la disposition des matières recyclables, résiduelles et recyclables sont ceux qui apparaissent à l'annexe A jointe au présent règlement. Est-ce que je ne l'ai pas, moi, là? Est-ce qu'il est quelque part, l'annexe A? L'annexe A va suivre avec l'adoption du règlement quand vous aurez défini les modalités. OK. Est-ce qu'il faut que ce règlement-là soit adopté cette année ou en 2021? Il va pouvoir être adopté à la séance du 15 janvier. Ça va être à temps pour faire la taxation 2021. Parfait. Article 5, vidange des fosses septiques. Le tarif annuel applicable pour le service de vidange septique apparaît à l'annexe B, jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. Article 6, entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités dictées par la loi. Donc, on est rendu à 217, Mme McCauley. L'instant. Agrandissement de l'école Saint-Cœur-de-Marie de Ripon et construction d'une école primaire à Papineauville, appui à 2 projets prioritaires pour la région de la MRC de Papineau. Considérant que l'école Saint-Cœur-de-Marie de Ripon a toujours un besoin pressant d'agrandissement et que d'autres institutions scolaires sur le territoire de la MRC de Papineau ressentent également cette nécessité d'être mise en bon état, notamment l'école Saint-Pie X de Papineauville, considérant qu'à ce jour, un grand nombre de gestes ont été déjà posés et un grand nombre d'événements ont ainsi été conçus et tenus à travers toute la région afin de supporter les demandes d'agrandissement déposées par la commission scolaire Cœur des Vallées le 30 octobre 2019 auprès du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Considérant que la demande d'agrandissement de l'école Saint-Cœur-de-Marie de Ripon, de même que les 3 autres dossiers ayant fait l'objet de la demande d'agrandissement déposée par la CSCV auprès du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, n'ont malheureusement pas été retenus. Considérant que la première rencontre officielle du 20 octobre dernier, le conseil d'administration du Centre des services scolaires au Cœur des Vallées, le CSSCV, a adressé au ministère de l'Éducation 5 demandes d'espace, dont celle-ci après indiquée, étant les seules sur le territoire de la MRC de Papineau, à savoir École Saint-Cœur-de-Marie de Ripon pour l'agrandissement des 4 classes et d'un gymnase, École Saint-Pie X de Papineauville pour la reconstruction d'une école de 14 classes sur les terrains de l'école secondaire Louis-Joseph Papineau. Je propose que la municipalité de Lac-des-Plages confirme son appui à ce dossier déterminant pour la municipalité de Ripon et Papineauville et prioritaire pour la région de la MRC de Papineau. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Tout le monde est d'accord. En fait, je voulais juste informer les gens que une des raisons que nos municipalités se retrouvent dévitalisées avec le temps, c'est que les écoles disparaissent de nos villages. Nous, ça a été fait longtemps, mais il reste qu'aujourd'hui, les écoles sont un attrait pour les jeunes familles. Donc, avant que les jeunes familles s'installent dans des villages, souvent, ils vont regarder si l'école est proche ou quelle sorte de service les écoles offrent. Donc, je pense que même si Papineauville et Ripon ne font pas partie de la même commission scolaire, c'est important pour nous de les appuyer. 218, Mme Christine Richer.
On était rendu tantôt à M. Jean, M. le maire. C'est à M. Jean tantôt? Ben, avant Nancy McCauley, oui. Non, M. Jean a fait 214, madame. C'est Nancy Moret qui n'a pas passé. Oui, c'est Ah, ça. Ouais. Moret, c'est possible. Madame Moret, Oui. 218. Oui, équilibration du rôle d'évaluation foncière. Considérant le rôle triennal d'évaluation foncière 2019, 2020, 2021, qui est à sa dernière année en 2021 et qu'il y a lieu de reconduire ou de procéder à son équilibration, considérant que la proportion médiane pour l'exercice financier 2021 est de 95 %, considérant que l'analyse du rôle effectué par Servitec démontre que la médiane serait de l'ordre de 85 % pour le rôle de 2022, je propose que la municipalité de Lac-des-Plages adresse une demande à la MRC de Papineau à l'effet de procéder à l'équilibration du rôle d'évaluation foncière 2022, 2023, 2024 par Servitec selon l'offre de services reçus au montant de 34 878 plus taxes pour 2021. Tout le monde est d'accord? D'accord. 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 Donc, on a reçu le rapport de dépenses autorisé par le directeur général qu'il a déposé à la table du conseil pour étude et considération. Madame Richer, 219. Approbation des comptes payables. Considérant que le directeur général, secrétaire et trésorier atteste qu'il y a les fonds disponibles pour les dépenses décrites, je propose que le paiement des comptes payés au montant de 19 288,39 $ apparaisse à la liste des chèques émis soit approuvé et que le paiement des comptes à payer au montant de 201 224,67 $ apparaisse à la liste datée du 8 décembre 2020 soit approuvé. Tout le monde est d'accord? Oui. Pas d'objection? C'est bien. 220, M. Jean. Transfert au surplus libre. Considérant la résolution numéro 2020-09, résolution 163, appropriant un montant de 125 000 $ du surplus non affecté pour payer l'acquisition des lots 5 152 055 et 5 612 927, considérant les revenus supplémentaires en droit de mutation immobilière des derniers mois, considérant que certaines dépenses n'ont pas eu lieu en raison de la pandémie de COVID-19, je propose qu'un transfert au surplus non affecté au montant de 125 000 $ soit autorisé afin d'équilibrer le budget 2020. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord? Ça va. Madame Moret, 221. Programme d'aide à la voirie locale, sous-volet, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, dossier 00029 802-1 80 130 07 2020 06 07 41. Attendu que la municipalité de Lac-des-Plages a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, le PPA, du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, et s'engage à les respecter. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL. Attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL. Attendu que le formulaire de reddition de compte V0321 a été dûment rempli. Attendu que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2020 de l'année civile au cours de laquelle la ministre les a autorisés. Attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet. Attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, je propose que le conseil municipal de Lac-des-Plages approuve les dépenses d'un montant de 24 754 relatives aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Tout le monde est d'accord? D'accord. Parfait. Madame McCauley, 222. Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Considérant que la municipalité de Lac-des-Plages a pris connaissance du guide relatif aux modalités
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2019 à 2023, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Je propose que la municipalité de Lac-des-Plages s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux 2, joint à la présente et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. Et que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux numéro 2 jointe comporte des coûts réalisés juridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. Tout le monde est d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord? Pierre, peux-tu fermer ton micro, s'il te plaît? Mireille, est-ce que tu peux fermer le micro à Pierre? Merci. 223, Mme Richer. Remboursement de frais sportifs. Considérant la demande de remboursement des frais sportifs supplémentaires pour non-résidents présentée par Mesdames Jessica Michaud, Nicole Bourgeois, Suzanne Paquet et Nancy Moret, M. Robert Chalifou ainsi que Mme France Jaudoin et M. Pierre Vallière dans le cadre de la politique adoptée par la résolution numéro 2019-08-141, je propose que les frais supplémentaires de 122 $ soient pour l'inscription de non-résidents à l'aquaforme du complexe aquatique Mont-Tremblant soient remboursés à Mme Nancy Moret, que les frais supplémentaires de 20 $ pour inscription de non-résidents à l'aquaforme du complexe aquatique Mont-Tremblant soient remboursés à Mme Nicole Bourgeois, que les frais supplémentaires de 50 $ pour inscription de non-résidents au club de soccer de Mont-Tremblant soient remboursés à Mme Jessica Michaud pour l'inscription d'Alexandre Desrochers, que les frais supplémentaires de 94 $ pour 2 inscriptions de non-résidents à l'aquaforme du complexe aquatique Mont-Tremblant soient remboursés à Mme France Jaudoin et M. Pierre Vallière, que les frais supplémentaires de 144 $ pour 6 inscriptions de non-résidents au complexe aquatique de Mont-Tremblant soient remboursés à M. Robert Chalifou et que les frais supplémentaires de 183 $ pour 5 inscriptions de mise en forme en piscine au complexe aquatique de Mont-Tremblant soient 150 $ plus 75 % de 44 $ de l'excédent à Mme Suzanne Paquet. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça va? Est-ce que vous avez d'autres sujets que vous voulez mettre à l'ordre du jour avant qu'on ferme l'Assemblée? Mme McCauley, avez-vous d'autres choses? Non, c'est bon pour moi. Monsieur Jean? Non. Mme Moret? Non. Monsieur Boivin? Oh. Je pense qu'il est gelé là, lui. Madame Richer, avez-vous d'autres choses à ajouter? Ça va? Donc, est-ce que proposeur pour la fermeture de l'Assemblée, s'il vous plaît? Je propose la levée de la séance. Monsieur Jean propose la levée de la séance. 19h52. Parfait. Tout le monde est d'accord? Merci Oui. beaucoup. Merci, à la prochaine. Bonsoir tout le monde. Juste informer les gens, informer les gens quand même, là, avant de fermer, que l'Assemblée d'adoption du budget, c'est vendredi prochain à la même heure. Donc, vendredi soir prochain, c'est l'adoption du budget. Donc, merci. Bonne soirée à tout le monde.